C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus. Les diplômés de la diaspora ivoirienne, on en parle aujourd'hui, réunis au sein d'un réseau avec entre autres pour objectif de créer un cadre propice au retour des diplômés de la diaspora et promouvoir l'entrepreneuriat jeune sur le territoire national et international. Cette année, ils organisent, comme chaque année d'ailleurs, les awards de la diaspora estudiantine ivoirienne. Nous recevons le président de ce réseau. Avec lui, nous allons parler donc des awards des étudiants de la diaspora. Bienvenue, Essis Steve, sur notre plateau. Bonjour, merci. Au nom du RIDD, mon nom personnel. Vous êtes le président exécutif du RIDD, qui est le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création d'un tel réseau? Je tiens au nom du RIDD, mon nom personnel, à dire infiniment merci à la direction générale de Medi 1 TV Afrique qui nous reçoit ce matin pour pouvoir faire une lucane sur notre réseau, un grand angle sur notre réseau. Il faut dire qu'à la base, l'initiative du RID a été mise sur pied suite à plusieurs réalités que nous avons notées, qui étaient de pouvoir faciliter l'employabilité des diplômés de la diaspora par le biais d'un stage ou même par le biais d'un emploi de qualité, que ce soit en CDI comme en CDD. On a été vraiment confronté à ces difficultés-là. Donc après, sur le territoire, on a remarqué que les difficultés auxquelles les diplômés de la diaspora y faisaient face étaient aussi les mêmes pour ceux au plan local. Okay. Donc il était important pour nous de mettre un réseau en place pour pouvoir vraiment permettre que ces derniers-là, même s'ils vont dans l'anonymat, qu'ils ne retournent plus au pays dans l'anonymat. D'accord, tout à l'heure on verra comment est-ce que vous êtes organisé, qu'est-ce que vous faites de façon concrète, mais beaucoup de personnes se disent que ceux qui partent de leur pays pour des pays étrangers de qualité, quand ils finissent leur formation, c'est une évidence par rapport à l'emploi. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y en a qui reviennent et qui ont des difficultés d'insertion. Pourquoi Si. Au niveau, il faut dire que d'abord pour les départs même à l'étranger, c'est sur deux volets. Okay. Il y a ceux qui vont via les bourses de coopération, via les bourses qui sont octroyées par les pays qui sont amis à notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc c'est des diplômés de l'État, c'est des boursiers de l'État. Et il y a ceux qui vont à l'extérieur via l'autofinancement de leurs parents. Okay. Ou bien via l'autofinancement personnel. Donc pour ces derniers-là, sur un échantillonnage de 10 personnes, ce que nous avons pu relever au niveau du RID, comme retour par rapport au travail qui a été fait durant ces 5 années sur ce point-là, nous avons noté premièrement que ceux qui vont sur le taux de financement de leurs parents ou bien personnel, ces personnes-là, c'est un échantillonnage de 10 étudiants. Il y a aucun étudiant qui désire, après avoir magasiné de l'expérience, revenir au pays. Par contre, ceux qui vont sur le taux de financement de l'État, qui sont les boursiers de l'État, c'est un échantillonnage de 10 étudiants. Il y a au moins 2 qui désirent revenir au pays pour pouvoir tenter les chances, espérer avoir une opportunité et sans même des moyens d'incitation, quoi. Maintenant, après, lorsqu'ils reviennent dans le dispositif de retour au pays, force est de constater qu'il y a d'autres, quand ils viennent, lorsqu'ils constatent qu'après 6 mois, 1 an, même pour avoir un stage, c'est compliqué, ils préfèrent retourner dans le pays où ils ont été formés. Et ils s'en sortent. Les avis sont partagés. Les avis sont partagés, très bien. Au nombre des activités que vous initiez, il y a ce que vous appelez les awards des diplômés de la diaspora. Et cette année, c'est la 5e édition. Parlez-nous de cette activité, en quoi est-ce qu'elle consiste? Ok, il faut dire à la base, les awards, c'est un prix d'excellence que le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora dénommé le RID que nous organisons. Et les awards, pour nous, c'est vraiment un prix d'excellence qui permet de mettre en lumière les diplômés de la diaspora, les étudiants de la diaspora en fin de cycle. Parce qu'aux awards, c'est d'abord de pouvoir les primer, les mettre en lumière les meilleurs, et après de pouvoir faciliter l'employabilité via des entreprises, du privé, via des institutions internationales, par le biais des prix sectoriels qui sont attribués. La question de la facilitation de leur insertion, on voudrait en savoir davantage. Après 4 éditions, cette année nous sommes à la 5e édition, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ceux qui ont été primés ont été facilement insérés parce qu'ils sont parmi les meilleurs? Oui, on a... Les awards sont vraiment été une très belle lucane pour le RID
parce que via les awards, il y a certains qui ont été insérés dans les multinationales, il y a d'autres qui ont eu l'occasion de pouvoir faire les premières expériences dans une entreprise ici, quand même dans la sous-région. Donc au niveau du RID, nous avons un portefeuille d'entreprises partenaires avec qui, depuis, nous faisons du chemin ensemble. Donc je tiens ici au passage à leur dire infiniment merci. Donc ces entreprises-là facilitent vraiment l'employabilité des diplômés de la diaspora. Tant par un emploi de qualité qui est un CDI ou un CDD, ou même ceux même qui sont à la recherche d'une première expérience sur le continent. D'accord. Ayant rencontré certaines difficultés, j'imagine que votre réseau travaille afin que ceux qui viennent après vous ne rencontrent pas les mêmes difficultés pour les départs, les questions de bourse. Qu'est-ce que le RID fait? À ce niveau, au niveau du RID, nous travaillons sur 3 points clés. Le premier point, c'est le dispositif de départ. Quand par exemple un de nos petits frères, un cadet veut aller à l'étranger, ça se prépare. Ça se prépare, il y a un processus. Donc ce que nous faisons au niveau du RID, nous organisons lors des awards une journée dédiée à l'orientation académique. Donc c'est de donner la bonne information. Parce que dans nos siècles-ci, c'est la bonne information et la bonne formation qui permet à un étudiant de pouvoir se distinguer, se démarquer du lot. Donc au niveau du RID, à cette journée-là, nous donnons la bonne information parce que les pays diffèrent. Les réalités d'un pays ici ne sont pas les mêmes réalités dans un autre pays. Donc nous donnons la bonne information de 1, de 2, pour pouvoir préparer les départs hors de la Côte d'Ivoire. Après, au niveau du RID, nous travaillons aussi à l'intégration. Lorsque, par exemple, parce qu'au niveau du RID, nous avons 10 coordinations à l'international. Donc lorsque ce dernier quitte le pays et qu'il arrive dans le pays où il compte s'installer pour faire ses études là-bas, il y a une coordination du RID qui accompagne en termes de conseils ici, voici comment il faut se comporter, voici la loi ici, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment dans tout l'accompagnement pour permettre à nos cadets vraiment d'être bien intégrés dans ce pays-là. Parce que les réalités en France ne sont pas les mêmes réalités en Suisse, les réalités en Suisse ne sont pas les mêmes réalités en Afrique du Sud, de même que les réalités en Afrique du Sud ne sont pas les mêmes en Chine, de même que même au Sénégal ou au Burkina Faso. Donc, il est important pour nous de pouvoir mettre toutes ces informations à disposition et les guider en tant qu'aînés, afin de pouvoir faciliter les réinsertions après que ce soit dans le pays ou bien soit de retour même dans le continent, mais soit en Côte d'Ivoire. Donc après aussi, on travaille dans un dispositif de retour. Et c'est par rapport à ces études de retour-là que les awards ont été mis en place pour pouvoir faciliter ce retour-là. Tant par la voie entrepreneuriale, soit par la voie de l'insertion directe. D'accord. S'agissant des personnes qui ont décidé, après leurs études, de rester à l'étranger, de faire valoir leurs compétences à l'étranger, quel est le retour d'expérience que vous avez de ces personnes et qu'est-ce qu'elles apportent à leur pays d'origine? Ok. Le retour d'expérience que nous avons des personnes qui ont étudié à l'étranger, qui ont été formées à l'extérieur, le petit hic et que nous avons pu relever ces derniers temps par rapport à l'organisation des awards et ce que nous avons constaté par rapport au travail qui a été fait par les équipes du RID, nous notons qu'il y a un gros problème d'adaptabilité, d'adaptation. Parce que pour celui qui a fait ses études dans un pays ici, lorsqu'il revient au pays, ce n'est pas le même environnement. Ce n'est pas le même environnement, ce ne sont pas les mêmes manières, les mêmes méthodes de travail. Et ici, il y a des nouvelles pratiques qu'ils doivent apprendre. Mais ils viennent avec des acquis. Donc après, il faut juste pouvoir les mettre dans le moule par rapport à leur donner tout ce qu'il faut comme accompagnement. Et c'est pour ça au niveau du RID, avant même l'arrivée de cette dernière, nous organisons en interne, nous organisons des webinaires, nous avons des échanges de meet-up avec des DG, des chefs d'entreprise, des présidents d'institutions et même des DRH pour pouvoir préparer ce retour-là. De sorte que, bien avant même de venir, il a déjà tout ce qu'il faut comme mesure d'accompagnement des réalités au niveau du pays. Et c'est pour ça, au niveau aussi du RID, nous allons lancer cette année un programme international qui va accompagner les awards pour permettre à ces derniers-là d'être mieux réinsérés dans leur propre pays. Parce que lorsque tu as quitté ton pays, ça fait 1 an, 2 ans, lorsque tu viens, tu es totalement perdu. Déconnecté, on peut le dire ainsi. Oui, déconnecté. P6 Steve, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le plateau de Medi 1. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du RID, qui est le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.